Et on va continuer après le passage qu'on avait étudié la semaine dernière. La semaine dernière, on était sur la montagne. On était sur la montagne avec Jésus. Et Jésus était apparu en gloire, il était apparu rayonnant. Son visage est devenu resplendissant comme le soleil. Et on est dans Matthieu au chapitre 17. Ses vêtements sont devenus blancs et puis les disciples ont pu voir la gloire de leur Seigneur. Un moment à part, un moment particulier. Et c'était Jésus qui les avait accompagnés à ce moment-là, un moment de communion avec Dieu, d'intimité avec Dieu, de prière. Et puis on lit la suite de ce passage-là. On voit que dans les versets 10 et 13, et avant dans le verset 9, Jésus leur donne l'ordre de ne parler à personne de ce qu'ils ont vécu. On voit également dans les versets 10 à 13 que les disciples interrogent leur maître sur une prophétie au sujet d'Élie. Ce passage, on l'avait déjà cité, déjà vu dans d'autres enseignements. Et puis on arrive au verset 14. Et je vous invite à lire dans Matthieu 17 et à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés, donc ils sont descendus de la montagne, et puis là, ils arrivent. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» « C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Et je vous invite à prier le Seigneur. Seigneur, c'est ta parole que nous avons ouverte, c'est ta parole que nous avons lue, et c'est de ta parole que nous voulons vraiment t'écouter et nous nourrir. On s'en remet à toi, Saint-Esprit, que tu puisses nous remplir, nous guider, nous parler, nous faire grandir, nous faire avancer, que ton œuvre se fasse en nous. Merci et sois glorifié. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Les trois disciples de Jésus, on s'en souvient, Pierre, Jacques et Jean, étaient sur la montagne. Ils avaient passé un moment, peut-être une nuit, sur la montagne. Et là, ils reviennent près de la foule et dès qu'ils arrivent, on le constate, l'activité revient de suite, le travail est là. La montagne, dans la Bible, ou alors les lieux déserts parfois, vous savez, ce sont ces moments à l'écart, dans le silence, un peu à l'écart de l'activité, nos activités quotidiennes, un lieu où on va rechercher la présence de Dieu, un lieu où on va prier, un lieu que l'on consacre à Dieu et un lieu où on veut juste passer un moment avec Dieu. Et puis Jésus avait amené ses disciples. Et on se souvient que Jésus forme ses disciples. Jésus, c'est le maître. Les disciples, c'est ceux qui voient le maître, qui veulent l'imiter. Et que fait Jésus? Il leur montre. Il leur montre à prendre des moments sur la montagne, dans la présence de Dieu. On lit, et en particulier dans l'évangile de Luc, on lit que régulièrement Jésus allait dans des lieux déserts, allait sur des montagnes pour passer des temps de prière, des temps avec son Dieu. Et alors ces trois disciples, il a pris trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et il les a amenés à vivre ce moment avec eux. Et ce moment est devenu vraiment extraordinaire puisqu'ils ont contemplé la gloire du Fils de Dieu, comme quand il reviendra pour régner. Et du coup, on était sur cette montagne, ce lieu de la présence de Dieu, ce lieu loin des activités. Et puis là, on redescend, et on va vers la foule. Et on pourrait voir assez simplement que la foule, c'est un peu le lieu de travail
de Jésus et des disciples. Donc ils étaient sur cette montagne, un lieu vraiment à part avec Dieu, et puis ils descendent. Et puis ils arrivent dans ce lieu d'activité. Et de suite, on voit les sollicitations, la foule. C'est tellement de besoins, tellement de questions, tellement de demandes, tellement de sollicitations, 1000 choses à faire. Et la question que je me suis posée en lisant ces passages, c'est, tiens, est-ce que je préfère la montagne ou la foule ? Est-ce que je préfère rester sur la montagne ou aller dans la vallée, dans l'activité avec la foule ? Et dans la Bible, vous savez, on voit que les deux sont importants. On voit que les deux sont importants parce que Jésus ne reste pas indéfiniment sur la montagne. Moïse, lui qui était censé diriger le peuple et parler de la part de Dieu, ne restait pas tout le temps sur la montagne, même s'il avait des moments privilégiés avec Dieu. Il fallait aussi qu'il descende. Et on voit dans la parole de Dieu qu'il y a un temps pour aller sur la montagne, il y a un temps pour descendre de la montagne. Et que les deux sont importants. Alors ça me reprenait parce que je me dis, tiens, est-ce que moi je suis un peu un trop pieux ? Ces gens qui aiment toujours rester sur la montagne, passer beaucoup de temps avec Dieu, mais qui ont du mal à redescendre. Dès qu'il faut aller vers la vie réelle, l'activité, les choses à faire, c'est plus difficile. Ou alors est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui aime l'activité, pas assez pieux, et je préfère vraiment travailler pour Jésus, mais en fait j'oublie de prendre ces moments et de monter sur la montagne. Et ces passages nous enseignent parce qu'on voit un bel équilibre, des moments près de Dieu, des moments de communion magnifiques. Et Jésus apprend à ses disciples à les avoir, ces moments-là. Et puis, quand ils descendent de cette montagne, il y a des moments, effectivement, d'activité, de sollicitation, de travail. Et on voit, ce qui est joli, c'est que le Seigneur accompagne ses disciples. On l'avait lu au verset 1, on avait lu que Jésus les conduisit à l'écart sur une haute montagne. C'est Jésus qui, comme s'il leur apprenait à passer des moments avec Dieu. Et puis, après ce moment, Jésus avait touché ses disciples et il disait « Hé, levez-vous, levez-vous. Maintenant, c'est terminé et puis on va descendre. » Et puis, on voit qu'après, ils descendent de la montagne. Et alors qu'ils descendent de la montagne, on a lu ce verset au verset 14, et un verset immédiatement, on voit un homme vint se jeter aux pieds de Jésus, de suite. Des fois, on passe des moments avec Dieu, et puis on sort de ces moments, et puis on a l'impression qu'on rentre dans un hall de gare, et de suite, il y a de l'activité partout. Et là, c'est un peu ça, et ils descendent, et ils ont passé un moment vraiment de rafraîchissement, un moment de communion, un moment aussi de partage. Les disciples ont pu poser toutes leurs questions à Jésus, on le voit. Tiens, ils avaient des questions sur Élie, ils avaient des questions, puis ils posent leurs questions à Jésus. Et puis ils descendent, et puis voilà, maintenant, c'est l'activité. Alors on voit, un homme va se jeter, et puis que dit-il ? Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est épileptique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Seigneur, aie pitié de mon fils. Seigneur, voici ma souffrance, ma maladie, fais quelque chose. Alors, quel mal avait cet enfant ? Quel mal avait-il ? On lit qu'il était épileptique. Au temps de Jésus, dans le monde grec, on connaissait cette maladie qui était l'épilepsie, on la connaissait, mais quand on lit dans les évangiles, les textes parallèles qui décrivent exactement le même passage, bien on voit qu'il n'est pas parlé d'épilepsie, il est parlé vraiment juste de possession. Il est parlé de possession, il est parlé de suite que le problème de cet enfant n'était pas qu'il était épileptique, mais le problème de cet enfant, c'est qu'il était possédé par un démon. Et effectivement, dans la suite, Jésus n'a pas guéri sa maladie qui était l'épilepsie, mais il a guéri du démon qui était en lui. Et donc, on pourrait traduire ces passages-là comme « Voici mon fils qui est possédé ». Et le démon qui est en lui, le convulse, lui fait faire des crises qui ressemblent à des crises d'épilepsie, effectivement. Mais quand on lit, on a l'impression que c'était quand même bien plus grave que ça. Il se convulsait, il se roulait par terre, il écumait, donc ça veut dire qu'il bavait, ça ressemblait à des crises d'épilepsie, mais le démon qui était en lui l'agitait violemment. Et quand il y avait du feu à côté ou de l'eau à côté, l'enfant roulait pour aller se jeter dans le feu. Comme s'il vraiment, le démon voulait du mal à cet enfant. Et on voit donc que ce père de famille est démuni. Il a son enfant qui est malade, qui est aux prises avec l'ennemi. Et puis, il va voir qui ? Jésus n'était pas là quand il a cherché de l'aide. Et il y avait les disciples. Il y avait les disciples de Jésus, ceux qui étaient connus pour être avec Jésus. Alors, il est allé voir les disciples. Et puis, il lui avait exposé son problème. Et on lit, parce qu'il rajoute
au verset 16, « Mais je l'ai amené à tes disciples, Jésus, et ils n'ont pas pu le guérir. » Alors on se pose la question, mais quel est le problème des disciples? Et ils avaient des problèmes, les disciples. Nous aussi, nous avons des problèmes. Mais quel était le problème des disciples? Et on voit la réponse de Jésus, et Jésus fait un reproche à ses disciples. Alors des fois, on imagine Jésus, vous savez, presque d'un ton, une voix un peu caverneuse, « génération incrédule et perverse ». On ne sait pas comment Jésus l'a dit. Et on va essayer d'analyser ce reproche. Mais Jésus fait un reproche. Et on lit, mais « génération incrédule et perverse », répondit Jésus. Et là, il parle à ses disciples. « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?» Alors, qu'est-ce que reproche Jésus à ses disciples? Est-ce que Jésus reproche à ses disciples d'avoir essayé de faire le boulot à sa place? Est-ce qu'il reproche d'avoir essayé de chasser le démon alors que non, c'était que Jésus? Eh bien, tournez juste les pages dans Matthieu 10. Dans Matthieu 10, on avait déjà étudié un passage. Parce que dans Matthieu 10, Jésus avait envoyé ses disciples en mission, c'est-à-dire pour servir, avec un service particulier. Et pour les envoyer, il les avait équipés. C'est comme ça que fonctionne le Seigneur. Il nous donne une tâche, mais il nous équipe pour cette tâche. Et quand on lit au verset 1, Matthieu 10, « Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Et par la suite, on voit dans un autre évangile qu'il va envoyer après 70 personnes, 2 par 2. Il va aussi leur demander de chasser les démons. Donc on voit que Jésus avait équipé ses disciples et leur avait donné ce don de chasser les esprits impurs, d'avoir autorité sur ces esprits impurs. Et il avait déjà fait. Ses disciples avaient déjà demandé à des démons de sortir de personnes possédées et les démons étaient sortis. Donc, le problème des disciples n'est pas qu'ils ont essayé de régler ce souci-là, n'est pas qu'ils ont essayé de chasser le démon qui était dans cet enfant. Mais alors, qu'est-ce que reproche Jésus à ses disciples? Et on va le voir après. Il dit « génération incrédule et perverse ». Et je vais expliquer ces deux mots. Incrédule, c'est le mot, vraiment littéralement, c'est sans foi, sans la foi, et qui est traduit souvent par manque de foi. Donc, génération, c'est un peu peuple ou société ou monde qui met la foi de côté. Et le mot pervers, alors actuellement, effectivement, ça veut dire qui aime le mal, mais la racine de ce mot, elle est intéressante parce que ce mot définit, donc c'est diastrépho, qui signifie déformer, détourner, se détourner du droit chemin, pervertir ou corrompre. Et les amis mettent la foi de côté. Et puis se détourner du chemin qui est simple et qui est droit, que Dieu nous montre, qu'est-ce que ça nous ressemble? Mais qu'est-ce que ça nous ressemble? Et Jésus décrit ses disciples et décrit les personnes qui sont autour de lui en disant « génération qui met la foi de côté constamment et qui cherche toujours des détours ». Je vous lis un verset dans l'Ecclésiaste. Merci à Dieu d'avoir donné cette sagesse à Salomon, le roi Salomon, parce que Salomon a écrit, et nous avons des textes qui sont remplis de la sagesse de Dieu. Et je vous lis ce texte-là. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. Ecclésiaste 7, 29. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais eux ont cherché beaucoup de détours. Dieu nous montre, met dans notre cœur un chemin simple et droit. Jésus, sans cesse, il fait cela dans les évangiles. Ne croyez pas que Jésus parle de manière extrêmement compliquée. Ne croyez pas que le message de Jésus est un message ésotérique, qui est que pour des personnes très intelligentes ou qui ont fait une succession de rites. Parce que la conclusion de tout l'enseignement de Jésus, c'est « soyez comme des enfants ». Vous voulez comprendre le royaume de Dieu? Soyez comme des enfants. Vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu? Soyez comme des enfants. Vous voulez grandir dans la foi? Soyez comme des enfants. Donc le message de Jésus est simple, et le message de Dieu est simple, et il nous montre une voie, il nous montre un chemin. Et ce chemin-là, on va l'étudier aujourd'hui, c'est la foi. Le chemin qui est très simple, qui est tellement simple, c'est la foi. Mais eux ont cherché beaucoup de détours. Et nous, les amis, moi,
Dieu nous montre un chemin qui est tellement simple, un chemin qui est centré sur Dieu, et on cherche tellement de détours. Tellement de détours. Dieu nous montre une voie, et puis oui, on la comprend, mais on dit à Dieu, attends, je vais quand même essayer par ici. Et puis, il y a un piège, on se fait mal, mince, on revient, et puis bon, on continue sur le chemin, il est simple ce chemin. Et puis, il y a une autre possibilité. Et puis, il y a encore un piège, ça fait mal. Donc on revient, et on a l'impression qu'on est un peu tout le temps comme ça. On cherche, notre cœur humain, notre cœur sans Dieu, notre chair, cherche constamment les détours. Et peut-être ne soyons pas surpris que mon cœur cherche des détours. Et est tellement compliqué. C'est un peu ce que dit Dieu, vous êtes tellement compliqué, mais c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Soyez comme des enfants. Le chemin que Dieu nous invite à prendre, c'est le chemin de la foi. Et là, ce mot-là, incrédule, il résonne comme vous n'avez pas assez de foi. Ce que vous avez besoin, c'est la foi. Ce que vous mettez de côté, et c'est pour ça que vous n'y arrivez pas, c'est la foi. Le chemin simple et droit, c'est la foi qui mène à Dieu. Et toute la Bible répète cette même chose. Et dans Hébreux 11, on va aussi l'étudier, on va voir qu'il y a tellement d'exemples d'hommes de Dieu. Qui les a distingués, ces hommes de Dieu, par rapport au reste de toute la société qui vivait autour d'eux? Ce n'étaient pas des gens extraordinaires. Mais ce qui les a distingués, c'était la foi. Ce qui a honoré Dieu, c'était la foi. Ce qui a plu à Dieu, ce qui a glorifié Dieu, c'était ce seul chemin simple et droit, c'était la foi. Et regardez, Jésus dit, génération incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? On a l'impression que là, si on lit ça avec nos codes français, on a l'impression que Jésus est irrité et que ses disciples sont quand même un peu insupportables. Hein? Mais si on analyse un petit peu les verbes et les mots grecs, le mot supporter, si je le retrouve, je vous le dis. Le mot supporter peut aussi être traduit par supporter avec constance, tenir fermement quelqu'un, soutenir, supporter avec courage. Et j'étais étonné parce qu'il n'y a pas forcément cette notion dans ce mot supporter, cette notion de subir. Et du coup, quand on lit que Jésus dit « Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?» Eh bien, ce n'est pas forcément que Jésus subit ses disciples. Mais c'est que Jésus tient ses disciples, on pourrait dire à bras-le-corps. Il les aide, il les soutient, il leur montre, et constamment, il est là à nous soutenir et à nous montrer la bonne chose à faire. Comment servir Dieu? Comment honorer Dieu? Et là, alors qu'il s'est absenté un temps, il voit que ses disciples n'ont pas mis en pratique ce que pourtant il avait montré. Et du coup, Jésus dit, mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Savez-vous qu'un jour, je vais aller dans le ciel? Actuellement, je suis en train de vous montrer comment honorer Dieu. Mais appliquez ce que vous voyez de moi, imitez mes enseignements et ce que je fais. Et régulièrement, Jésus va enseigner sur cela. Ce reproche fait écho au chapitre 16, quand Jésus avait dit à ses disciples, après un épisode avec les pharisiens et les sadduciens, il avait dit à ses disciples, attention, 16 verset 6 de Matthieu, attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. Et les disciples raisonnaient, des détours, on raisonne, on est compliqué. Et ils se disaient, mais c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Et Jésus dit, mais homme de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Comment ne comprenez-vous pas? Et Jésus est là face à ses disciples qui ont du mal à être simples et à prendre ce chemin de la foi. Et il dit, mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous tenir, vous montrer? Et alors, on voit que Jésus avait donné aux disciples quelque chose. Jésus ne nous demande pas de faire des choses sans nous équiper, de quelque chose qui ne vient pas de nous, mais qui vient de Dieu. Et on a lu au chapitre 10, au verset 1, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir les maladies. Et là, on se dit, waouh, pouvoir, donner le pouvoir. Et on se dit, mais s'ils avaient le pouvoir,
Eh bien, il suffisait d'utiliser le pouvoir. Dieu a donné. Jésus a donné. Et c'est vrai que Jésus avait donné. Et c'est vrai que les disciples ont vu que ils avaient demandé à des démons de sortir au nom de Jésus-Christ, et puis ces démons étaient sortis. Waouh! Et là, on a un problème, c'est que ça ne marche pas. À première lecture, quand on lit quand Jésus donne ce pouvoir de chasser les esprits impurs, on peut être attiré par ce mot et dire « Waouh, il donne le pouvoir ». Donc ça veut dire qu'il suffit que des gens soient possédés, soient amenés aux disciples, et les disciples, eux, ils ont le pouvoir. Ils peuvent le libérer. Mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, alors que Dieu avait donné ce don à ses disciples. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Eux-mêmes qui avaient reçu le pouvoir de chasser les démons n'ont pas pu le guérir. Et le mot-clé de ce verset, Jésus leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, c'est pas pouvoir, c'est donner. C'est que Jésus a donné. Dieu donne. Et on va voir que effectivement, Dieu, le Saint-Esprit, donne des dons à son Église. Et c'est une réalité dans l'Église. Et malgré ce don qu'il avait donné à ses disciples, eh bien, il n'avait pas réussi. Et on voit que, et on va analyser un passage qui parle de ces dons que Dieu donne à son Église, que ce don vient de Dieu. Alors effectivement, on lit bien le mot pouvoir, effectivement, quand les disciples demandaient à un démon de partir, la puissance de Dieu agissait. Mais c'est la puissance de Dieu, ce n'est pas la puissance des disciples. Le pouvoir vient de Dieu et le don vient de Dieu. Écoutez, prenez 1 Corinthiens 12 et on va voir l'action de Dieu dans son Église. Et au temps des disciples, Dieu a donné des dons. Eh bien, en 2018, bientôt 2019, Dieu donne aussi des dons aux hommes, des dons spirituels. Et donc, je vous invite à prendre 1 Corinthiens et au chapitre 12. Au verset 1, on lit « En ce qui concerne les réalités spirituelles, pneumatikos, c'est-à-dire ce qui est donné par l'Esprit de Dieu. » Paul dit, il enseigne une église et il dit « Je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. » Regardez maintenant au verset 4. Il y a diversité de dons. Et ce mot « don », on va le retenir, charisma. Il y a diversité de charisma, de dons, mais le même esprit. Au verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Et le bien de tous, c'est l'utilité de l'ensemble. Là, on est dans l'Église. On est dans l'Église et le Saint-Esprit donne des dons. Et charisma, le mot charisma, c'est des dons de grâce, des dons gracieux. C'est-à-dire, donne quelque chose qui vient de Dieu et que nous ne méritons absolument pas. Et il le donne pour le bien de tous, l'utilité de l'ensemble, l'édification. En effet, verset 8, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre des dons de guérison. On y est. Dieu donne aussi des dons de guérison, par le même esprit. Et Jésus avait donné des dons de guérison à ses disciples. À un autre, la possibilité de faire des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, diverses langues, à un autre, l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et on va voir, avant de rapidement étudier ces dons-là, on va voir qu'il y a 3 choses importantes, au moins à réaliser sur ces dons que le Saint-Esprit donne à son Église. Ces dons, ce n'est pas moi qui les choisis, mais c'est le Saint-Esprit. Les disciples n'ont pas acquis eux-mêmes le don de
chasser les démons ou de guérir. Dieu a choisi de donner à ses disciples ce don-là. Donc, les dons de Dieu, les dons spirituels, les dons de l'esprit, les dons de grâce, ce n'est pas moi je choisis et ce n'est pas moi je veux. Deuxième chose, ces dons, ce n'est pas un pouvoir que Dieu donne et j'utilise mon pouvoir. Parce que le mot, on l'a vu, c'est charisma, c'est un don de grâce. C'est une faveur que reçoit quelqu'un sans aucun mérite de sa part. Le Saint-Esprit ne nous donne pas des pouvoirs, mais il nous donne des dons. Et c'est très différent. Dons et pouvoir. Un pouvoir, c'est un peu comme une arme qu'on utilise quand on veut. C'est un peu le super-héros, le pouvoir. Et nous ne sommes pas des super-héros. Mais Dieu donne des dons. Et donc ça veut dire que ces dons, ce n'est pas déjà moi je veux, mais ce n'est pas moi je peux. Je peux faire, non. Ce n'est pas un pouvoir. Et moi je ne peux rien. Et troisième chose, ces dons, je ne peux pas l'utiliser comme je le souhaite. C'est bon, j'ai l'outil, eh bien j'en fais ce que je veux. Non, ce n'est pas moi je fais comme je veux. Ce n'est pas moi je veux, ce n'est pas moi je peux, ce n'est pas moi je fais. Et tout cela, si on désire être utilisé par le Saint-Esprit, eh bien Dieu nous amène à les mettre à la poubelle. Vous savez, en nous, il y a vraiment « moi j'ai envie ». Et puis petit à petit, Dieu nous amène à mettre ça de côté. Et il y a vraiment « moi je peux ». Moi je peux, j'ai des dons. J'ai des dons, je chante bien, je fais ça, je parle bien de Jésus, etc. Et Dieu nous amène à mettre ça de côté et à mettre ça dans la poubelle. Désolé pour le mot poubelle. Moi, je fais. C'est bon, moi, Dieu m'a donné, j'ai vu que Dieu m'utilisait, moi, je peux faire. Et ça aussi, on le met de côté. Et un bon moyen d'exprimer les dons que le Saint-Esprit m'a donnés, ou veut me donner, c'est d'arrêter de vouloir faire à la place du Saint-Esprit. Et ça me reprend ces temps-ci, et Dieu me reprend sur cela. Et Dieu me rappelle, Bruno, tu n'es pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas moi. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et Dieu fait ce qu'il veut. Regardez un petit peu, pour apprendre à exprimer ces dons de grâce, eh bien, Dieu nous invite à apprendre à vivre dans la grâce. Et c'est ça aussi l'Église. C'est qu'on apprend à vivre dans la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu? Parce que Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens 4, 7, il dit ceci, cette phrase tellement belle, je trouve. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous-mêmes, il n'y a aucun prix. Sur nous, nous sommes mortels. Et ce que nous voulons, pouvons, faisons ne peut pas glorifier Dieu. Mais dans ces vases de terre, Dieu y déverse son esprit et des dons spirituels qui viennent de Dieu. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, mais non à nous. Donc c'est une réalité. Dieu agit dans son Église. Le Saint-Esprit agit dans son Église et déverse et donne des dons. Et on voit dans les évangiles que Dieu donne des dons aussi à ses disciples et que les disciples ont reçu des dons. Et on le voit encore dans les actes. On voit que Pierre, et c'est beau de voir comment Pierre est utilisé par le Saint-Esprit, comment il guérit, c'est vraiment beau. Détachez-vous de l'esprit que Pierre avait un pouvoir, ce n'est pas vrai. Mais comment le Saint-Esprit l'utilise pour simplement dire « mais moi je n'ai rien, mais mon Dieu peut tout ». Et il prononce une parole qui ne vient pas de lui, et puis cette personne est guérie. Et des fois dans les actes, on voit plein de gens qui disent « waouh, on a trouvé des super-héros, ça y est ». Et Pierre et Jean et les autres apôtres se mettent à genoux, déchirent leurs vêtements et disent « mais vous êtes fous, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu ». Et c'est Dieu qui choisit quand, comment et quoi. C'est Dieu qui choisit, c'est le Saint-Esprit qui choisit comme il le veut. Et si on oublie cela, on peut se retrouver un peu comme les disciples. Dieu a donné aux disciples, ils ont déjà fait, vous imaginez? Ils ont déjà chassé des démons et là, ils sont démunis, ils pensaient que ça marchait, ça y est, on a compris. Mais les dons viennent du Saint-Esprit. Et un frère me rappelait, rien n'est acquis. Et tout vient de Dieu. Rien n'est acquis. Alors on repasse rapidement sur ces dons de l'Esprit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, il y a vraiment des dons auxquels on aspire vraiment. Le don des miracles, waouh, celui-là,
J'en ai entendu pas mal qui me disaient « Ah, peut-être que j'ai le don de guérison ». Et c'est marrant, on est toujours attiré par des trucs un peu farfelus, alors qu'on oublie d'encourager son frère à côté de nous. Et on se dit, mais c'est assez marrant, l'homme est toujours un peu étrange, on s'étonne nous-mêmes. Eh bien, prenons cette liste dans 1 Corinthiens 12 et puis passons rapidement au travers de ces dons. Comme dans les évangiles, Dieu donne ce don de guérison, eh bien, la parole nous dresse une liste plus complète des dons que le Saint-Esprit peut donner. Eh bien, on va voir rapidement. Alors, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Verset 8. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, délier des situations, apporter conseil. Des fois, peut-être, il y a des tensions, des choses inextricables, et on ne sait pas pourquoi quelqu'un va prononcer une parole, et puis la situation se délie, se dénoue. Une parole de sagesse, une parole de Dieu. C'est très simple, hein? Pas besoin de lever les mains au ciel, pas besoin de dire là, on va essayer de chercher des paroles de non. C'est très simple. Ça se fait quand Dieu le veut. Un autre, une parole de connaissance. Donner une parole qui concerne une situation précise et qu'on ne peut connaître si ce n'est Dieu qui l'a donnée. Quelqu'un ne connaît pas la situation d'une personne et puis il va donner une parole comme si Dieu lui avait donné une information sur cette situation. Ça vient du Saint-Esprit. Quand est-ce que ça se produit? Quand le Saint-Esprit le veut. Un autre, la foi. Quelqu'un va avoir confiance que quelque chose va s'accomplir. Mais cette confiance-là, ce n'est pas une auto-persuasion, mais vraiment, il va savoir que Dieu a prévu quelque chose et puis il va vraiment mais il va avoir la foi. Le Saint-Esprit va le remplir de foi et ça va encourager son entourage. Dire, waouh! Et puis un jour, ça va se produire. La foi. Par le même esprit. Un autre, des dons de guérison. Une personne peut-être va être malade et puis un autre va avoir à cœur de prier pour sa guérison. Pas de couronne, pas de cravate forcément. Hein. Et puis il va prier et puis Dieu va guérir. Dieu va guérir. Et il est possible que Dieu ne va utiliser la prière de cette personne qu'une seule fois dans sa vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit fait comme il le veut. Pas de pouvoir, pas de super-héros. Et un autre, la possibilité de faire des miracles. Et souvent, on a l'impression que ça, il faut avoir le bâton de Moïse et puis frapper les eaux pour qu'elles s'écartent. Mais les amis, je pense que Dieu fait tellement de miracles dans nos vies, mais des réels miracles. Combien de fois on a cherché le doudou d'Élias, et je vous assure, des fois on se dit, mais j'ai regardé là, il n'y était pas. Pourquoi est-ce qu'il y est? Et Dieu fait ce qu'il veut. Mais il agit même dans nos détails. Et on va peut-être perdre quelque chose dont on a besoin, ou peut-être quelque chose va se casser, ou quelque chose va se bloquer. Puis une personne va juste prier son Dieu. Elle n'a aucun pouvoir en elle-même. Elle va prier Dieu. Et puis qu'est-ce que va faire Dieu? Il va réparer, ça va marcher. Il va montrer où est-ce que c'est. Tout d'un coup, on se dit, tiens, c'est peut-être là, alors que l'endroit est complètement farfelu. Oui, c'était là. Dieu agit, le Saint-Esprit agit comme il le veut. Un autre, la prophétie. Dieu peut donner une révélation, un message, une phrase, une image, à donner à quelqu'un peut-être, à transmettre. Et la personne qui transmet cela, peut-être ne sait pas forcément ce que cela signifie, mais elle transmet avec sagesse, sans se prendre pour Dieu, s'il vous plaît, sans se prendre pour un prophète de l'Ancien Testament aussi. Vous avez Agabus, le prophète, qui a reçu vraiment une parole de la part de Dieu et pour Paul. Et la parole qu'il a reçue pour Paul, c'est que, très simple, si ce serviteur va à Rome, il sera lié. Alors que fait Agabus? Il transmet le message. Il dit, voilà ce que j'ai reçu. Mais il n'y a pas de notion ou d'explication d'ailleurs dans ce que va dire Agabus. C'est un message très simple que Dieu transmet à Paul et après ça regarde Paul. La personne ne se prend pas pour le prophète ou ne prend pas la place de Dieu. Il a reçu, il transmet avec sagesse sans y mettre des couches et des couches. Un autre, le discernement des esprits. J'ai mis entre parenthèses voir Steve. Discernement des esprits. Parce que non, mais il y a des dons, on les lit, puis je dis, oh là là, comment on peut expliquer ça? Discernement des esprits, reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui ne l'est pas, simplement. Et des fois, l'apparence est une apparence de Dieu, de brebis.
Et finalement, ça ne vient pas de Dieu. Et du coup, Dieu donne aussi et remplit une personne par l'action du Saint-Esprit de cette conviction que non, ça ne vient pas de Dieu. Un autre, diverses langues, ou le don des langues, le parler en langue, le Saint-Esprit déverse dans un cœur, souvent en prière, mais le Saint-Esprit peut aussi être très surprenant et peut saisir des fois des personnes qui ne voulaient pas parler en langue et qui se sont mis à parler en langue. Des personnes qui viennent d'églises en plus traditionnelles, qui disent « mais je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que je suis fou ?» Des phrases, des mots, et ce qui est... Alors le Saint-Esprit est surprenant parce que ces phrases et ces mots, lui-même, peut ne pas les comprendre. Mais elles viennent du Saint-Esprit, et cette action peut édifier la personne, peut la mettre même en louange, une belle louange devant Dieu, quelque chose qui est devant Dieu. Un don qui s'exprime souvent en communion étroite avec son Dieu. Mais il est possible aussi, dans un cercle un peu plus agrandi, si on peut dire, qu'il y ait aussi un autre, l'interprétation des langues. Quelqu'un, le Saint-Esprit lui met aussi des paroles pour expliquer ce qui vient d'être dit. Et effectivement, c'est surprenant. On lit 1 Corinthiens 12, et voilà ce que Dieu dit. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit. Et on ne croit pas ici à la chapelle qu'on apprend des dons, qu'on apprend la prophétie, qu'on apprend le parler en langue, qu'on apprend. On croit que le Saint-Esprit agit comme il le souhaite, comme il le veut. Et si on se dit « Ah mince, il n'y a pas de don de guérison dans cette église », mais Dieu fait ce qu'il veut. Mais qu'il soit glorifié. Arrêtons de dire à Dieu qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait dans mon église, à quoi elle devrait ressembler. Dieu choisit. Et que la gloire lui soit rendue. Donc le Saint-Esprit donne, distribue à qui il le veut comme il le veut, et le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Et alors on reprend cette phrase. « Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?» Et puis, il dit « Amenez-le-moi ici ». Donc Matthieu 17, au verset 17, et puis on lui amène l'enfant. Et puis au verset 18, Jésus menace le démon qui sort de l'enfant. Et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Et alors les disciples s'approchent de Jésus et puis lui dirent en privé « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et ce que répond Jésus, c'est parce que vous manquez de foi. C'est parce que ce chemin si simple, ce chemin si droit, si beau, si simple, la foi, parce que vous manquez de foi. Et alors moi, je m'imagine, alors il faut se concentrer plus peut-être. Peut-être crier plus fort au nom de Jésus pour que ça s'accomplisse. Peut-être s'auto-persuader, vous savez, je ne suis pas totalement sûr. Il faut que je sois sûr, il faut que je sois sûr. Eh bien, les amis, qu'est-ce que la foi ? Qu'est-ce que la foi ? Et étudions ensemble ce qu'est la foi et prenons Hébreux 11. Je vous invite à tourner dans Hébreux au chapitre 11. Ce passage, il est tellement bon et tellement beau. Il y a des passages comme ça, tous les passages sont beaux, tous les passages nous nourrissent, nous font grandir. Toute la Bible est utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et vous avez des chapitres comme ça, comme s'ils sortent du lot, mais vous avez 1 Corinthiens 13 sur l'amour. On ne se lasse jamais de lire 1 Corinthiens 13. Puis vous avez la foi, Hébreux 11. Et parfois vous avez comme ça des versets, des chapitres, comme si on les a dans le cœur. Vous savez, comme Marie qui retenait les paroles qu'elle avait entendues et qui les a gardées toute sa vie. Et qui les repassait en mémoire. Alors on va se repasser en mémoire des versets de Hébreux 11. On commence au début, au verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme assurance. Une confiance en Dieu et dans sa parole. Une ferme assurance dans ce qu'on espère, c'est ce qui vient de Dieu, c'est ce que dit Dieu. Une ferme assurance dans ce que dit Dieu, dans ce que m'a dit le Seigneur. On continue.
la démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi nous mène et nous apprend à marcher sans voir avec nos yeux. On voit plein de choses. Les hommes agissent et projettent, font tous leurs projets de vie sur ce qu'ils voient. Et la foi nous amène à faire le contraire, de projeter toute notre vie sur ce qu'on ne voit pas. Bien sûr qu'on nous prend pour des fous. C'est normal, puisqu'on se projette sur ce que les gens ne voient pas. C'est à cause d'elle, verset 2, que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Et on va lire un verset après, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, d'être favorable à Dieu. Sans la foi. Par la foi, verset 3, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Et ça nous amène en louange. Réaliser par la foi que tout ce que nous voyons a été formé par la parole de Dieu. Je réalisais cette semaine que, vous savez, c'est bien de comprendre les choses, mais de trop comprendre parfois enlève de la gloire à Dieu. Comprendre les choses n'enlève pas la gloire à Dieu. N'enlève pas que c'est Dieu qui a fait. Parfois, c'est un peu dommage que la science, qui n'est pas forcément mauvaise en soi, même si les hommes qui recherchent, y mettent beaucoup de choses bien à eux, mais enlève un peu la gloire de Dieu. Et on relit par la foi, nous comprenons que l'univers entier, des milliards de galaxies, d'étoiles et de planètes, et cette planète Terre sur laquelle Dieu a créé l'être humain, tout a été formé par la parole de Dieu. Waouh! De sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Le monde physique a été fait à partir de la puissance de Dieu, à partir de ce monde spirituel. Et on continue. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste. Waouh! Car Dieu a prouvé ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle, encore bien qu'étant mort. Et si vous n'avez pas en tête ce passage, prenez Genèse, chapitre 6. Que s'est-il passé dans Genèse au chapitre 4. Genèse au chapitre 4, les premières pages de la Bible. Donc Ève tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger, éleveur, et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande. Et c'est Caïn qui commence là, waouh! Des produits de la terre, une offrande à l'Éternel. On continue de son côté, Abel en fit une aussi, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité, et il arbora un air sombre, et il finit par tuer son frère. La racine du meurtre, c'est la colère, et Caïn était en colère, et cette colère a débouché même sur le meurtre de son frère. Mais que nous dit Hébreux 11 ? Nous dit que c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice. Et c'est pour cela que Dieu a approuvé ce qu'il a fait. Parce qu'il a fait par la foi. Alors, on peut se dire, mais Abel et Caïn ont tous les deux offert un sacrifice. Et c'est vrai. Abel, lui, c'était un éleveur, donc du coup, il avait des bêtes. Caïn, c'est un cultivateur, il avait des fruits ou des légumes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les deux ? Ils ont pris ce qu'ils avaient, ils ont donné à Dieu. Jusque-là, rien de mal. Rien de mal. Même dans l'Ancien Testament, on lit que on pouvait donner à Dieu des sacrifices d'animaux, effectivement, que l'on tuait, mais on pouvait aussi donner des sacrifices d'éléments végétaux aussi. Donc jusqu'à là, on pouvait répandre devant Dieu de la fleur de farine ou des parfums, et puis jusque-là, rien de mal. Mais alors, quel est le problème ? Les deux ont offert un sacrifice. Abel et Caïn aussi croyaient en Dieu, même Caïn, puisqu'il le fait à Dieu, à l'Éternel. Donc là n'est pas le problème. On se dit, mais attendez, là on est en train de parler de la foi, et on est en train de voir que Caïn croyait en Dieu. Et oui, il croyait en Dieu. Mais vous savez, les démons aussi croient en Dieu. Croire en Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, il savait que Dieu existait. Il a voulu s'approcher de Dieu, oui, et c'est vrai. Mais il n'était pas forcément pervers dans le sens
de vouloir absolument faire le mal, mais peut-être qu'il était pervers dans le sens de ne pas prendre le bon chemin, prendre un détour qui ne plaît pas forcément à Dieu. Alors, est-ce que les deux avaient la foi? Eh bien, la Bible nous dit que Abel avait la foi, et Abel a offert à Dieu par la foi, et que Caïn ne l'a pas offert par la foi. Regardez, on va comprendre un peu mieux ce que c'est la foi. On a une belle définition dans le verset 6 de Hébreux 11. Regardez. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut, et on essaie de retenir ces mots-là, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent, ceux qui le recherchent. Les amis, il y a 3 verbes ici qui nous apprend un peu mieux sur ce qu'est la foi. S'approcher de Dieu. Abel a voulu s'approcher de Dieu. Caïn a voulu s'approcher de Dieu. Croire que Dieu existe, croire. Abel croyait en Dieu. Caïn croyait en Dieu. Mais regardez ce dernier verbe, rechercher. Rechercher Dieu. Rechercher la présence de Dieu. Vouloir que Dieu se révèle tel qu'il est à nous. Qui es-tu? Révèle-toi à moi. Une recherche qui ne peut se faire que dans l'humilité, que quand on se met de côté et qu'on se dit mais tu es grand, c'est vers toi que je me tourne, je ne mérite rien, révèle-toi à moi. Et on voit aussi également que pour nous, le chemin de la foi est un peu le même, on s'approche de Dieu et Jacques nous dit dans le chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu ». Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais il continue, nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes. Partagez. Devant Dieu, comment se présenter avec notre péché? Et il y a aussi dans cette action de venir à Dieu ce sentiment qu'effectivement, on ne mérite rien et qu'il faudrait mettre de côté notre péché. Croire en lui, bien sûr croire en lui et en sa parole. La foi est une ferme assurance. Se nourrir de Dieu et de sa parole, et puis rechercher. Et là, les amis, le Seigneur dans Matthieu 17 nous invite aussi et pointe le doigt sur rechercher. Rechercher régulièrement la face de Dieu. Celui qui est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. C'est ceux qui viennent à Dieu, mais pas simplement en balançant des offrandes. Je vais donner à Dieu ma voiture. Voilà, je vais donner... Et puis Dieu va agir, il va me récompenser. Non, allez à Dieu en espérant une réponse. Vous savez, ce verset qui dit « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé ». Ça veut dire quoi invoquer? On s'approche de Dieu, on croit que Dieu existe, mais on crie à Dieu et on demande « Mais réponds-moi, réponds-moi ». Et dans ce « réponds-moi », il y a la créature humble qui s'adresse au Créateur et qui dit « Je ne suis rien, est-ce que tu es là? Qui es-tu? Qui es-tu » Cette démarche de foi, rechercher Dieu. Et on lit dans ce chapitre 11 d'Hébreux une série d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu qui ont recherché Dieu, qui ont vraiment recherché la présence de Dieu. On parlait d'Élie la dernière fois, ce grand prophète, il a fait des miracles incroyables. Il a demandé à Dieu que le feu descende du ciel, Élie. Et le feu est descendu du ciel. Donc, ce gars, on pourrait se dire, il est un peu atypique. Il a prié pour que la pluie ne tombe pas. Et elle n'est pas tombée pendant 3 ans et demi. C'est-à-dire que Élie a créé une famine, une sécheresse, par la prière d'un homme. Et on voit ce gars, mais on sait peu de choses sur la vie qu'il avait avec Dieu, contrairement à d'autres hommes comme Samuel, comme David, comme Moïse. Mais regardez un petit peu ce qu'il est dit d'Élie. La première fois qu'il est parlé d'Élie, dans 1 Roi 17, verset 1, on lit « Et Élie, le Tishbite, d'entre les habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, dans la présence de qui je me tiens. L'Éternel que je recherche, l'Éternel que j'essaie d'honorer et que j'essaie de servir. » Cet homme passait du temps dans la présence de Dieu. Et alors, on voit que dans la foi, effectivement, il n'y a pas que croire que Dieu existe. Il n'y a pas que cela. Il y a cela, bien sûr. Il y a aussi rechercher la présence de Dieu.
Et qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre 17 ? C'est que Jésus emmène ses disciples à rechercher la présence de Dieu, à passer des moments sur la montagne. Et c'est ça aussi le chemin de la foi. Et qu'est-ce que Jésus reproche à ses disciples ? Vous manquez de foi. Vous oubliez que tout vient de Dieu. Vous oubliez que c'est le Saint-Esprit qui donne, c'est le Saint-Esprit qui agit comme il le veut. Et alors, on finit dans Matthieu et au chapitre 17. Regardez ce que dit Jésus. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? Et au verset 20, Jésus dit, c'est parce que vous manquez de foi. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Et regardez ce qu'il rajoute au verset 21. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le jeûne est aussi une forme de prière. On a ici Jésus qui pointe du doigt ce qui manque aux disciples. Et ce qu'il me manque, c'est une relation simple avec Dieu, où je vais rechercher régulièrement des moments face à face dans la présence de Dieu. Et où juste je veux contempler mon Dieu, mon Père, être dans sa présence. Et Jésus pointe le doigt dessus. On a besoin de ces moments sur la montagne. Et on a aussi besoin de faire face à l'activité que Dieu nous montre. On voit des hommes de foi qui ont prié et on voit Dieu qui a agi. On voit Jésus qui dit « Il vous manque de la foi. Cette sorte de démon ne peut sortir que par la prière. » Eh bien, on finit avec quelques mots sur la prière. La parole nous dit que à ceux qui recherchent Dieu avec insistance, Dieu donne réellement. Vous avez la parabole du juge inique et une femme qui harcèle ce juge qui pourtant n'est pas intègre. Et le juge va finir par donner ce que cette personne demandait. Eh bien, le Seigneur nous enseigne et nous dit, Dieu n'est pas un juge inique. Alors si même ce gars qui n'était pas intègre a donné, eh bien votre Père, qui est un bon et tendre Père, donne aussi. Et c'est étrange de réaliser que Dieu donne à ceux qui recherchent Dieu avec insistance. À ceux qui sont injustes, ceux qui veulent satisfaire leurs passions, leurs désirs, Dieu ne donne pas. Dans Jacques 4, on le voit, pour satisfaire vos passions. Et là, on voit que non, Dieu ne donne pas. Mais on voit qu'à ceux qui sont justes, qui veulent vraiment avoir une vie en règle, devant Dieu, Dieu donne. Dieu donne. Et Jacques 5, verset 16, nous dit que la prière fervente, opérante du juste peu, beaucoup, a une grande efficace, a une grande force. Et à ceux qui demandent avec foi, Dieu donne. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. À ceux qui demandent avec foi, Dieu donne. Un autre verset, dans Matthieu 21, verset 20, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, Jésus a prononcé une parole et il s'est desséché, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mais quelle est la base de tout ce chapitre 17 et de tout le chapitre d'Hébreux 11 ? Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Je ne décide pas, mais je viens à Dieu. Et mon Dieu est un Dieu opérant, agissant, qui agit par la foi. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. De la foi comme un grain de moutarde. Alors moi je me disais, il suffit d'en avoir que un petit gramme, et puis c'est bon, tout va s'ouvrir devant moi.
Mais vous savez ce que Jésus dit sur les grains de moutarde? Parce que c'est la plus petite des graines, mais quand on la met en terre, elle pousse, elle devient aussi grande que les arbres. Et peut-être que Jésus nous indique que nous avons besoin d'un tout petit début de foi, mais nous avons besoin que ce petit début de foi aille germer dans la présence de Dieu. Et il va grandir, ce petit grain, il va pousser. Et notre foi va grandir dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle. Dieu fait grandir la foi qui était comme un petit grain de moutarde, et il peut la faire grandir aussi grand qu'un arbre. Et peut-être c'est notre désir, j'espère, moi c'est mon désir, qu'un jour, cette foi que Dieu a mis en moi, elle puisse grandir encore. Encore cette foi en Dieu, mon Dieu. Et on voit que la foi et la connaissance de Jésus est associée dans la parole de Dieu. On le voit dans un verset d'Éphésiens 4. La foi et la connaissance de Jésus est associée. Connaître mieux mon Seigneur fait grandir ma foi. On voit que la foi, elle grandit dans la justice. Mettre de côté le péché, mettre en règle sa vie devant Dieu. On voit que la foi grandit dans la connaissance de sa parole. Être conforme à la loi de Dieu, c'est ça être un juste. C'est se rendre conforme à la loi de Dieu. Rechercher Dieu, mais c'est rechercher aussi ce qu'il dit. Et faire ce qu'il dit. Et que la foi grandit dans la présence de Dieu, rechercher la face de Dieu. Et que la foi opère dans la prière. La foi opère dans la prière. Et je finis avec ces deux versets. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à des petits-enfants. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à des petits-enfants. Pas pour ceux qui sont compliqués, pas pour ceux qui ont tout compris, pas pour ceux qui veulent faire la différence, mais ceux qui s'approchent de Dieu humblement, par la foi. Veillez et priez, c'est ce que nous dit notre Seigneur, et on va prier. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta parole et on te demande, Seigneur, dans ces moments de Noël, ces moments de fête, de fin d'année, Seigneur, on te demande que tu nous encourages, que tu nous rafraîchisses et que tu nous fasses vivre des moments sur la montagne, s'il te plaît, Seigneur. Des moments de vert pâturage, des moments, Seigneur, où on peut juste tenir en face de Dieu, devant ta gloire, mon Dieu, et pas forcément dire des choses, mais être bien là, à tes pieds, comme Marie était au pied de Jésus. Elle avait compris, être au pied de Jésus. On en a besoin, Seigneur, régulièrement. On te demande de former en nous ce que tu veux, qu'on puisse grandir pour devenir des adultes en Jésus et que tu puisses te glorifier à travers ton Église, à travers la vie de chacun ici. Amen.